Donc, je salue fraternellement chacun de vous et ceux et celles qui viennent d'arriver, qui nous visitent également ce soir. Donc, soyez les bienvenus. Le Seigneur aime qu'on vienne dans sa présence. Alléluia. Même si on ne le sait pas, mais il nous devance toujours et il prépare quelque chose pour nous. Amen. Donc, je vais continuer ce soir, avant de prier, sur la prière, les rêves. Amen. Donc, j'ai commencé vendredi dernier. Donc, je disais que dans la Bible, il est mentionné près de 121 fois le mot rêve. Donc, c'est très important. Et je disais qu'il est reconnu à l'âge de 60 ans, une personne aura passé 20 ans de sa vie à dormir. Ça veut dire un tiers, à l'occurrence, est passé dans notre vie à rêver. Parce qu'on rêve lorsqu'on dort. Amen. Donc, j'avais donné quelques caractéristiques des avantages des rêves. Donc, pour ces raisons, les rêves sont importants, frères et sœurs, et ne devraient pas être ignorés. Tout rêve qui survient constamment devait être pris au sérieux. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, ces rêves sont, je le répète, sont des outils invisibles qui nous apportent des messages. Donc, un rêve, c'est un outil invisible qui nous apporte des messages. Amen. Des messages qui soient dans le monde physique ou dans le monde invisible. Donc, je disais que les rêves, c'est notre système de surveillance spirituelle par lesquels nous pouvons savoir ce qui se passe dans notre vie et dans le monde spirituel. Donc, effectivement, ce sont des systèmes de surveillance spirituelle. Amen. Comme une caméra. Amen. Donc, nous ne voyons pas un esprit dans un lieu. Si ce n'est Dieu qui ouvre nos yeux spirituels et par le don de discernement des esprits, il peut nous permettre à quelqu'un de voir. Mais au-delà de cela, les esprits sont là parmi nous. Je parle dans le monde environnant. On ne voit pas ce qu'ils font. Dans les rêves, parfois, c'est un système de surveillance spirituelle. Car nous pouvons les voir, entrevoir ce qu'ils font dans le monde invisible. Amen. Donc, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre cela. Il y avait un homme dont depuis sa jeunesse, il n'arrivait jamais à avancer dans la vie. À chaque fois, il essayait, il y avait des blocages. Donc, il ne comprenait rien. Donc, mais il rêvait constamment une chèvre qui était attachée avec une corde. Et chaque fois que la chèvre essayait d'aller plus loin, il était limité. Donc, il rêvait ça constamment, mais il ne pouvait pas, il ne comprenait pas ce rêve. Donc, un jour, il s'est converti au Seigneur. Donc, il est passé par la nouvelle naissance. Lorsqu'il est passé par la nouvelle naissance,
Il est allé dans un institut biblique. Il est resté 10 ans à prendre des cours bibliques. Mais il ne parvenait toujours pas à avancer. Et un jour, il est allé dans une église et ce jour-là, le Seigneur a permis qu'il entende un message qui portait sur sa situation, sur le rêve qu'il ne comprenait pas. Donc, voyez, le Seigneur est bon. Et c'est là qu'il a vu et qu'il a compris que cette chèvre le représentait, sa vie, et la corde représentait la limitation qu'on l'avait fixée. Donc, il a commencé à prier, à faire des prières de feu dans cette église, comme on fait ici, à Parole qui restaure. Et lorsqu'il a commencé à faire cette prière, le lendemain, un oncle à lui est venu le rendre visite. Et l'oncle lui dit, est-ce que tu as été consulter un herboriste? Vous savez, il y a des pays, des herboristes font la sorcellerie à travers les plantes. On appelle ça un herboriste. Alors, il a dit à son oncle, non. L'oncle lui a demandé, est-ce que quelqu'un est venu te parler de ta vie? Alors, il lui a dit, il lui répond non. Et c'est là, l'oncle un peu perplexe, et l'oncle lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à la chèvre? Alors, c'est là le jeune homme, il est devenu furieux, et il a dit à son oncle, tu vas me dire la vérité sur cette chèvre aujourd'hui. Il a tenu l'oncle. Il lui a dit, tu vas me dire la vérité maintenant sur cette chèvre. Et sa l'oncle lui dit que lorsque ce jeune homme a pris naissance, qu'il était chez ses parents ce jour-là. Son oncle était ce jour-là, le jour de sa naissance, et que l'oncle a programmé son destin à travers une chèvre. Et il a dit, il a limité le destin de cet homme avec une chèvre. Et il disait que chaque fois que cette chèvre, il a programmé son destin à travers une chèvre, et chaque fois que la chèvre mourait, il remplaçait les années au fur et à mesure. Dès que la chèvre mourait, il remplaçait la chèvre par une autre et il reprogrammait le destin de cet homme. Donc, il était sur un sort d'envoûtement, de sorcellerie. Donc, voyez par un rêve que Dieu a permis que cet homme reconnaisse son destin était enchaîné et limité. Et pourquoi l'oncle est venu le voir? Parce que le soir même, il a fait la prière de feu. Il a brisé ce joug. La chèvre est morte le soir même. Et l'oncle a vu cela. Et c'est là qu'il s'est interpellé. Donc, voyez, dans le monde spirituel, les esprits reconnaissent les esprits. Ça veut dire ce que tu brises par la prière, tu ne le vois pas, mais les esprits qui animent ces choses le voient. Et croient et sachent ce qui se passe. Et c'est pour cela la chèvre, elle est morte d'une manière brutale. Et c'est là l'oncle est venu. Et c'est à ce moment que son destin a été délié. Et à partir de ce moment, cet homme est rentré dans son dessein. Et il a progressé à partir de ce moment. Donc, voyez, frères et sœurs, il y a des choses peut-être
qui a été fait sur nos vies avant même notre naissance. Nous ne le savons pas. Et je le répète, qu'on soit chrétien ou pas, je vous dis, cet homme, il est devenu chrétien. Il est passé par la nouvelle naissance et ça perdurait. Vous voyez? Donc, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, surtout dans des moments stratégiques, comme je l'ai expliqué, le mot crénose, il faut prier sans cesse jusqu'à aboutissement de résultats. Alléluia. Il faut que nous voyions les résultats. Amen. Donc, voici une réalité. Amen. J'avais donné un témoignage aussi, comment une femme témoin Jéhovah, après 20 ans dans cette secte, a su qu'elle était guérie de 5 fibromes. Ce n'est pas un songe, un rêve. Elle a su qu'elle était guérie. Après avoir demandé la prière, je vais vous expliquer, je ne vais pas réitérer le témoignage, et j'avais prié pour cette femme à la radio, au téléphone. Vous voyez, au téléphone, hein, sans voir, sans connaître cette femme. Et ça fonctionnait. Vous voyez, même la prière au téléphone fonctionne. Et elle a été guérie. Elle avait 5 fibromes. Et elle m'a dit, elle m'a témoigné après, elle m'a dit que le soir de cette prière, comment elle a su, elle a été guérie. Lorsqu'elle dormait, elle a eu un songe, un rêve, et elle a vu une main. Une main glorieuse, mais ça c'est la main de Jésus. Et la main est venue et rentrée dans son ventre et a arraché les fibromes. Et elle a senti qu'elle est guérie. Et en se réveillant, elle a dit à son fils, « Tu sais, je crois que je suis guérie. Je vais voir mon médecin. » Et lorsqu'elle est allée voir le médecin, ça a été confirmé. Le médecin lui a dit, « Madame, on ne sait pas quoi vous dire, mais les 5 fibromes ont disparu. » Et effectivement, c'est ça que j'avais dit. J'avais dit que, madame, vos 5 fibromes vont sécher si vous le croyez au nom de Jésus. Et ça a été séché. Amen. Alléluia. Donc, la prière de feu, ça fonctionne. Une femme aussi, un jour, un vendredi, elle est venue une seule fois dans cette église. C'est une femme que je ne connaissais pas. C'est de la part d'une sœur de l'église. Elle est venue le vendredi en prière. Et je me rappelle, elle était assise là. Et elle m'a témoigné après, sans rien connaître, hein, que chaque fois, elle attendait un enfant. Arrivé à 8 mois, presque à 9 mois, l'enfant mourait. Elle ne pouvait pas enfanter. À chaque fois, l'enfant mourait. Et 6 mois avant de venir chez nous, elle m'a dit qu'elle est allée dans une conférence d'évangélisation dans une église à Jarry. Je ne vais pas nommer son nom, je ne vais pas nommer le nom du pasteur pour ne pas faire de polémique. Ce n'est pas mon objectif. Mais ce jour-là, j'avais vu les failleuses parce qu'un collègue de travail m'avait donné ce failleuse et il m'a dit qu'il ira. Et moi, je lui ai dit que le Saint-Esprit ne m'inspire pas d'y aller. Et ce failleur disait, je vous dis ce qui était marqué, c'était les 6 ou les 10 plus grands hommes de Dieu qui avaient les plus grandes options du monde pour la délivrance et la guérison. Donc, cette femme a témoigné 6 mois avant qu'elle venait. Elle est allée dans cette conférence. Et elle a dit que tous les serviteurs qui étaient de passage pour cette conférence lui ont posé les mains pour sa situation. Rien ne s'est passé. Sans rien le savoir. C'est après sa guérison qu'elle me l'a dit. Et lorsqu'elle est venue ici, 6 mois après, on priait, je ne savais rien, et on priait, et à un moment donné,
pendant la prière, je me rappelle, l'Esprit nous a conduits à dire que tout dépôt impur qui a été implanté dans mon ventre par des relations illégitimes périsse maintenant au nom de Jésus. Et cette femme a dit, au moment qu'on a dit cette prière, elle a senti quelque chose quitter son ventre. Et elle a été libérée. Et elle a enfanté après. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une action communautaire qui agit lorsque nous prions ensemble. Il y a une action communautaire qui agit tout seul. Alléluia. Donc, dans la Bible, frères et sœurs, il y a au moins 28 récits de rêves dans l'Ancien Testament. J'avais donné quelques-unes vendredi dernier. Le premier exemple se situe dans Genèse 20, verset 3. Nous n'allons pas tous lire, vous allez les étudier, les méditer chez vous. Dans Genèse 28, 12, où Jacob a vu une échelle. Amen. Des anges qui montaient et qui descendaient. Pas des anges qui descendaient et montaient, mais l'inverse. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des anges qui gardent notre vie et qui montent rendre compte à Dieu. J'avais entendu un témoignage d'un homme. Il est mort, je crois, à 60 ou 80 ans. Et son ange l'a amené visiter le monde de l'au-delà. Et le Seigneur lui a fait grâce de retourner dans son corps. Et l'ange lui a dit, je suis ton ange gardien. J'étais à tes côtés tout ce séjour. Et c'est la seule opportunité qu'il avait de retourner au ciel. À la mort. Donc, on peut comprendre, et la Bible en parle, que lorsqu'on est, il y a au moins un ange qu'on appelle un ange gardien qui garde notre vie. Amen. Jésus l'a dit un jour, leurs anges les gardent. Amen. Et n'oubliez pas, dans, je crois c'est Acte 13, lorsque l'apôtre Pierre était en prison et l'Église priait pour lui. Mais vous savez, l'Église prie pour la libération de l'apôtre Pierre, mais peut-être les frères et sœurs même ne croyaient pas leurs prières. Mon frère, ma sœur, quand tu pries, crois à tes prières et foi en tes prières. Pourquoi je le dis? Ils ne croyaient pas. Parce que le soir même, ils priaient. Le Seigneur a fait un miracle. Un ange est venu, il a libéré l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, en sortant dehors, Pierre même a cru rêver déjà. Et il ne savait pas où aller. Et il a été conduit d'aller chez Lydie. Apparemment, la mère de Marc, qu'on appelle Jean, un neveu de l'apôtre Apollos, qui travaillait en collaboration avec l'apôtre Paul. Il s'appelait Lydie, elle avait une grande maison. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre frappa. Et une servante vient et elle regarde et elle voit elle entend la voix de l'apôtre Pierre. Et elle va dire, l'apôtre Pierre est en train de frapper. On lui dit, mais non, ce n'est pas lui, c'est peut-être son ange. Vous voyez, son ange. Amen. Et puis c'était bien l'apôtre Pierre. Donc, il y a eu celui de Joseph.
Le destin de Joseph lui a été montré clairement dans son rêve. Amen. Donc Joseph avait son dessein dans le rêve. Amen. Vous savez, parfois Dieu nous montre l'alpha de nos destins dans un rêve. Ne nous arrêtons pas à l'alpha seulement. Parfois, il peut nous montrer l'oméga. Mais le cas de Joseph, c'était l'alpha, le Dieu lui avait montré. Il ne s'attendait pas à l'oméga. Et l'oméga était catastrophique pour lui. C'est peut-être pour ça, dans sa sagesse, Dieu ne nous montre pas l'oméga du rêve, la fin. Il nous montre le début. Parce que si nous montrait la fin, peut-être nous ne serons pas rentrés dans le début. Amen. Mais Dieu a montré à Joseph son destin, clairement dans son rêve, mais le seul problème était que le jeune homme, Joseph, a refusé de se taire. Et il a divulgué cela. C'est dans Genèse 37, verset 5 et verset 9. Vous savez l'histoire, vous allez lire l'histoire, il a raconté cela, et ça a excité de la jalousie, de la haine entre ses frères, et ils ont commencé à conspirer, comploter contre lui pour le faire mourir, ainsi de suite. Mais Dieu a mis sa main sur lui, et en finalité, à travers toutes ces souffrances, le diable n'a pas pu avorter ce qu'il avait vu en rêve. Alléluia. Quand Dieu te montre quelque chose, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui arrive, ne laisse pas le diable avorter ton destin. Ne laisse pas le diable avorter ce que Dieu t'a montré en rêve. Ça s'accomplira, certainement. Avec le temps, ça prendra. Ça a été le cas de Joseph. Après 17 ans, il est parvenu à ce rêve. Alléluia. Pharaon a aussi rêvé du sujet de la famine en Égypte, mais il ne pouvait pas l'interpréter. Amen. Et c'est Joseph lui-même qui a interprété ce rêve pour lui. Il est même devenu en prison, Joseph, un interprète de rêve. Il a interprété 2 rêves pour 2 serviteurs de Pharaon qu'il avait jetés, ses serviteurs également en prison. Ils se sont rencontrés en prison et Joseph lui-même a interprété 2 rêves. Un panetier et un échanson. Amen. Donc, on trouve l'histoire dans Genèse 41 et verset 1. Salomon a rêvé aussi et Dieu lui a demandé un rêve. Salomon a reçu cela en rêve. La sagesse qu'il a demandée. Il a reçu un rêve. Frères et sœurs, ne perdons pas de vue la sagesse parfois que Dieu veut nous montrer à travers un rêve. Et un rêve. Alléluia. Moi, je me rappelle, ça me vient là, je n'avais pas prévu. Le Seigneur m'avait montré en songe, en rêve, mon ministère. Avant même que je sois ordonné pasteur. Le Seigneur m'avait montré en songe, il fera de moi un pasteur et un enseignant. Et j'avais tellement reçu cela comme une vérité. Dès que j'avais eu ce rêve, je ne savais même pas quel jour je suis ordonné, mais j'ai pris ce rêve comme quelque chose qui était comme si c'était déjà une réalité. Je me préparais. Je faisais un peu pas comme Yon Kisho. Yon Kisho, vous savez, le pasteur qui est devenu la plus grande église du monde, un pasteur coréen. Quand il a reçu son appel, il allait sur la plage, il mettait un petit chapiteau et il prêchait tout seul. Il n'y a personne. Et il prêchait et il voyait du monde devant lui. Et vous savez, là, comment c'est comme ça,
il a eu la plus grande église du monde. Amen. Je commençais à m'entraîner, à m'exercer, à étudier la parole, les doctrines, tout ça. Et quelques années après, les choses se sont faites. Et ça a été confirmé par 4 confirmations. Par un pasteur, un prophète, un apôtre et un évangéliste. Mon appel. Dans 4 églises différentes, ça a été confirmé. Et il y a quelque chose d'autre, Dieu m'a montré. Des années après, quand je suis rentré dans mon ministère pastoral, j'ai commencé, le Seigneur m'a montré, et c'est aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, j'ai compris vraiment la globalité de ce rêve. Amen. Et c'est un rêve que Dieu m'a montré, toujours dans mon ministère pastoral. Il m'a montré un rêve, un feuilleton en 3 épisodes. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur m'a montré le début et la fin. Comment ça commencera? En rêve. Voyez? Et je comprends aujourd'hui pourquoi je suis fortifié. Je vous le dis. Parce que parfois, il y a de quoi à lâcher un ministère. Parce que ça a un poids, je vous le dis. Mais par rapport à ces 3 rêves, c'est ce qui m'a tenu, m'a consolidé dans le ministère pastoral. À travers ça que j'ai déjà vécu, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur me l'avait montré. Et Dieu ne montre jamais quelque chose pour rien. C'était pour me fortifier. Mais si je n'avais pas, je vous le dis avec humilité, si je n'avais pas au préalable eu ces rêves, peut-être j'aurais déjà abandonné le ministère. Je vous le dis. Amen. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre pour vous donner peut-être un autre jour. Le Seigneur m'inspirera à vous raconter ces 3 étapes. C'est comme un feuilleton en 3 épisodes. Le Seigneur m'a montré ce qui concerne. 6 mois après, il est revenu où s'était arrêté. Il a continué. Et je crois 2 ans après, où il s'était arrêté à la 2e partie, il m'a montré. Et il m'a montré qu'il y aura beaucoup de ceux qui seront les plus proches de moi vont saboter mon ministère pastoral. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Le Seigneur ne ment pas. Mais il m'a montré, je serai debout. Et je suis debout. Alléluia. C'est pour ça, tout ce qui se passe, j'étais déjà au courant. Et c'est pour ça, ça m'a donné une carapace qui vient du Seigneur. Amen. Et je sais que le Seigneur Jésus, il aime cette Église. Ça, je le sais. Avec raison, je le dis. Alléluia. Donc ça, c'est pour venir dans les rêves, pour montrer les rêves sont vraiment un outil favorable pour notre combat, pour notre survie dans le combat. Les choses. Amen. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu peux penser que la personne t'aime ou la personne est le plus grand ami que tu crois. Le Seigneur peut te montrer en rêve que c'est ton ennemi. Et tu pourras dire, mais comment j'aurais pu penser une telle chose? Eh bien, le Seigneur te le montre, frères et sœurs. Mais ça, tu ne peux le savoir que par cette caméra, télésurveillance spirituelle, par un rêve. Donc, pour finir, et nous allons prier, je vais continuer sur cela vendredi prochain. Salomon a rêvé, c'est dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Notez. Et pendant son sommeil, le Seigneur le révèle. Alléluia. Et le Seigneur lui dit de demander de choisir la sagesse qu'il désirait. Amen. Ça m'est arrivé un jour de Dieu, Seigneur, hein,
en lisant Salomon, si tu me demandais un jour de choisir ce que tu voulais me donner, ce serait formidable. Imaginez un jour, le Seigneur vous apparaît, frères et sœurs, en songe, en rêve, et vous dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Peut-être nous aurions hésité longtemps avant de demander, parce qu'il y a tellement de choses à demander, mais nous demandons de demander une chose. Et il faut choisir la bonne chose. Salomon a choisi de demander la sagesse, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier encore pour frapper fort encore sur les forteresses. Amen. Et n'hésite pas à frapper. Ne te laisse intimider ou retenir par quoi que ce soit. Amen. Nous allons fermer nos yeux et prier avec foi. Car le Seigneur est là, c'est lui qui prend nos paroles et qui les mène à exécution. Amen. C'est lui qui envoie les anges dans les domaines, les départements que nous ne voyons pas, aller frapper pour nous. Amen. Donc, Père éternel, prions, Père éternel, nous t'élevons encore dans ce lieu, car nous savons tu es là, et tes oreilles sont attentives également pour nous écouter, et ta main déjà tendue pour frapper à notre égard dans tous les domaines, dans toutes les situations et les forteresses que tu nous demandes de renverser. C'est pour cela que je déclare, au nom de Jésus-Christ, toutes les portes des bénédictions et de percées fermées par des associations maléfiques. Je vous ordonne maintenant de vous ouvrir. Au nom de Jésus, que ce soit sur ma vie, mais sur la vie de mes enfants, mes petits-enfants, je brise et j'annule toute malédiction héréditaire, intergénérationnelle, ancestrale, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, enlève de moi toutes les malédictions placées sur mes familles ancestrales à cause de leur participation au sein des associations maléfiques. Au nom de Jésus, je brise et j'annule toute malédiction placée sur moi par mes parents, par mes grands-parents, par mes aïeux, par mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise et j'annule toute malédiction, tout charme, tout sort en sorcellerie et incantation placé sur moi par tout agent satanique. Au nom de Jésus, je brise et je révoque toute alliance et joug de sang et de lien d'âme attachés à tout agent satanique. Au nom de Jésus, je me purifie de toute mauvaise nourriture que j'ai mangée consciemment ou inconsciemment avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit démoniaque attaché aux alliances et malédictions dans tout département dans ma vie soit frappé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit
sont interdits au mauvais esprit. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que tout côté de ma vie fasse l'épreuve de ton pouvoir merveilleux. Maintenant, au nom de Jésus, je refuse pour cela d'entrer dans le piège préparé contre ma vie par des associations maléfiques au nom de Jésus. Je brise et je détache de toute alliance collective au nom de Jésus. Je brise et me détache de toute malédiction collective au nom de Jésus. Je brise et je détache mes enfants, mes petits-enfants de toute malédiction collective au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute alliance avec l'idole et le joug qui est attaché, que ce soit sur ma vie, sur ma santé, la vie, la santé de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute alliance maléfique faite par mes parents en ma faveur et le joug qui est attaché au nom de Jésus. J'ordonne au feu de Dieu de retirer les forces de blocage et obstacles, que je paralyse le pouvoir au nom de Jésus, que ce soit sur ma vie, sur la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit commence une percée immédiate dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je confesse que ma délivrance restera permanente et ne sera jamais renversée. Au nom de Jésus, je confesse que la délivrance de mes enfants, petits-enfants, restera permanente et ne sera jamais renversée. Au nom de Jésus, que tous mes persécuteurs maléfiques chancellent et tombent. Au nom de Jésus, je déclare que tous mes adversaires fassent des erreurs qui avanceront ma vie. Au nom de Jésus, j'envoie la confusion dans le camp de tout conseiller maléfique qui lutte contre mon progrès, contre le progrès de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne l'obscurité dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'enlève mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mes petits-enfants du livre de l'échec et de la délivrance démoniaque. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir d'utiliser l'opportunité divine qui m'est accordée. Posséder plus de sagesse que mes adversaires, boire au puits du salut, rendre ma voie route confuse à l'ennemi, d'être toujours en avance sur mes adversaires en termes de faveur et d'évaluation indépendante. Au nom de Jésus, je déclare que tous les adversaires de mes percées soient humiliés. Au nom de Jésus, je déclare que tous les adversaires des percées de mes enfants, petits-enfants, ma famille soient humiliés. Au nom de Jésus, que ton pouvoir se manifeste, Seigneur, au cours de ce programme. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de scorpion
envoyé contre moi de devenir impuissant. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout esprit de scorpion envoyé contre mes enfants, petits-enfants, de devenir impuissant. Au nom de Jésus, que tout esprit d'éward reçoive un pourrissement spirituel. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute puissance qui fait circuler mon nom, le nom de mes enfants, petits-enfants, pour le malheur, reçoivent l'humiliation. Au nom de Jésus, que toute stratégie organisée des hôtes du monde démoniaque contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, soit réduite en néant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit démoniaque transféré dans ma vie par le contact démoniaque dirigé pour détruire ma vision, mon rêve et mon ministère, de recevoir une déception totale. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute influence démoniaque dirigée pour détruire ma vision, mon rêve et mon ministère reçoivent une déception totale. Au nom de Jésus, que tout piège démoniaque préparé contre ma vie soit fracassé en 1000 morceaux. Au nom de Jésus, que tout piège démoniaque préparé contre la vie de mes enfants, petits-enfants, soit fracassé en 1000 morceaux. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les activités démoniaques contre mon ministère de recevoir l'humiliation et la perturbation. Au nom de Jésus, que tous les partenaires dans les affaires démoniaques luttant contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, leur avancement soit mis en perturbation et qu'ils soient désorganisés. Au nom de Jésus, Père éternel, que ma vie, mon ministère et ma vie de prière soient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, qu'il soit ainsi que toutes les apparences séduisantes organisées par des instances démoniaques pour me faire échouer, pour faire échouer mes enfants, petits-enfants, soient rendus nuls. Au nom de Jésus, Père éternel, accorde-moi un pardon infini dans ma vie quotidienne, durant toute ma vie. Au nom de Jésus, Père éternel, n'interromps pas mes devoirs spirituels, divins ici-bas, mais aide-moi à les accomplir. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, trouve des gens pour intercéder toujours en ma faveur, toujours en la faveur de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Père éternel, que tous les dons et talents spirituels inactifs dans ma vie commencent à fonctionner pour ta gloire. Au nom de Jésus, je rejette tous les cris, l'odeur, tout regret incontrôlable. Au nom de Jésus, Père éternel, aide-moi pour qu'on ne transfère pas mes devoirs spirituels divins à un autre. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les forces de ténèbres organisées contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, de recevoir la perturbation, l'éclair et le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, que tous les réseaux
démoniaque, caméra, démoniaque, organisée contre mon ambition spirituelle ou physique, soit humiliée au nom de Jésus. J'ordonne à tout miroir, démoniaque et aux gadgets qui servent à me contrôler et diriger ma vie spirituelle de briser en morceaux au nom de Jésus, que tout ordinateur démoniaque et les opérateurs qui luttent contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, contre nos vies, reçoivent la destruction totale au nom de Jésus. Père éternel, ne me rends pas indigne de ton œuvre au nom de Jésus. Père éternel, que je ne meure pas avant d'avoir accompli mon ministère tu as mis pour moi sur cette terre au nom de Jésus. Que tout araignée spirituel qui tisse ma vie, qui tisse la vie de mes enfants, petits-enfants, meurt maintenant au nom de Jésus. Je détache ma famille de tout réseau satanique au nom de Jésus. Que tous les gadgets sataniques utilisés pour manipuler mon progrès, le progrès de mes enfants, petits-enfants, soient détruits par le tonnerre du feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout cycle du malin dans ma vie de se briser. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout cycle du malin dans la vie de mes enfants, petits-enfants, que ce soit au soleil, la lune, les étoiles, ces zodiaques, au nom de Jésus, soit brisé. Au nom de Jésus, que tout représentant local du réseau satanique dans ma vie soit paralysé. Au nom de Jésus, que tout réseau satanique qui travaille avec la coopération de l'ennemi familial soit confus. Au nom de Jésus, je déclare que tout réseau satanique qui fait obstacle à nos bénédictions soit dissous par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que toutes les sources de pouvoir des œuvres maléfiques soient éteintes dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, je paralyse tout réseau maléfique programmé contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout réseau satanique assigné contre moi pour toute ma vie d'échouer complètement. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout réseau satanique assigné contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants, d'échouer complètement. Au nom de Jésus, je déclare que je rejette tous les cris de l'odeur. Au nom de Jésus, je les renverse et les abats. Au nom de Jésus, tous les véhicules des mauvais conseillers en tournée pour de mauvais conseils soient détruits. Au nom de Jésus, tout pouvoir en étroite relation avec les mauvais conseillers concernant les affaires de ma vie reçoivent un échec total. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, réduis à néant tous les conseils des mauvais conseillers concernant la vie de mes enfants, petits-enfants, ma propre vie. Au nom de Jésus, que l'esprit de désorganisation anime tout mauvais conseiller
et son conseil concernant ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je déclare, toi l'esprit de rébellion, va au milieu des mauvais conseillers et disperse-toi loin de ma vie, loin de la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que l'esprit de confusion descende au milieu de tous les mauvais conseillers contre nos vies. Au nom de Jésus, vous les mauvais conseillers, je vous ordonne de commencer par vous nourrir dès aujourd'hui du pain de souci et de l'eau amère. Au nom de Jésus, je déclare toute bonne chose qu'un mauvais conseiller a détruit dans ma vie, a détruit dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soit réparé dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tous les méchants confiés à ma vie se prosternent maintenant sur le champ. Au nom de Jésus, je décrète que la demeure de tout méchant soit rendue déserte. Au nom de Jésus, j'ordonne au vent est d'emporter tous les méchants esprits. Au nom de Jésus, ô Éternel, que le méchant se prosterne maintenant au nom de Jésus. Je déclare, vous les puissances méchantes, perturbant la maison de Dieu, recevez l'épée tranchante de Dieu et restez silencieux au nom de Jésus. Seigneur Jésus, déverse ta colère de feu sur les esprits méchants qui combattent nos vies, nos pensées, notre santé, l'Église, parole qui restaure. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous déclarons à tout esprit de sorcellerie, esprit méchant dans les lieux célestes, autorité, domination, les princes des ténèbres de ce monde mauvais, fléchissez les genoux à l'égard de l'Église, parole qui restaure, car Jésus, celui qui a vaincu, détrôné Satan sur la croix du Calvaire, en le livrant en spectacle avec ses démons, avec ses sorciers, ses satanistes, ses occultistes. Au nom de Jésus, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux sur la croix du Calvaire. C'est pour cela nous saisissons le sang de Jésus et nous plaidons le sang de Jésus pour cette Église contre le royaume de la méchanceté qui veut arrêter cette œuvre. Nous les réduisons au néant et nous déclarons que ce que l'ennemi envoie contre cette œuvre n'est que du bruit qui n'aboutit à rien et que du néant. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les forteresses du mal, de la sorcellerie, envoyées, établies, plantées contre cette œuvre. L'Église, parole qui restaure, et de chaque membre ici présent et ceux et celles qui ne sont pas là, au nom de Jésus, nous déclarons une invitation d'une protection surnaturelle de la part de Yahvé, Sabaoth, Yahvé Naka, l'Éternel qui frappe les forteresses de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous te renvoyons, Satan, tous ces sujets, tous ces objets de scandale, tu as voulu semer dans cette Église, dans cette œuvre. Nous les déracinons et nous te renvoyons ton ivraie dans ton camp maintenant. Au nom de Jésus, nous refusons l'ivraie du diable dans la semence du blé
de l'Église, parole qui restaure. Et nous déclarons que l'Église, parole qui restaure, que tu le veuilles ou pas, Satan sera toujours en train de restaurer les âmes et les vies au nom de Jésus, car Jésus est Seigneur, Maître, souverain de l'Église. Parole qui restaure au nom de Jésus. Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire. On reçoit la gloire, la magnificence qui t'est vue au nom de Jésus, pas dans ce siècle seulement présent, mais dans les siècles à venir. À Dieu soit la gloire dans l'Église, parole qui restaure. À Dieu soit la gloire en Jésus-Christ. Reçois le Père au nom de Jésus. Nous t'avons prié et te remercions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.